Bonjour à tous, c'est Edouane et aujourd'hui on se retrouve pour parler des cartes graphiques de Intel parce que c'est vrai depuis le temps qu'on en parle, j'ai déjà fait même plusieurs vidéos sur ma chaîne de ces cartes, et ben elles sortent enfin le 12 octobre. Et dans cette vidéo, on va justement voir ensemble si ça vaut le coup de les acheter ou alors si c'est un flop total. Donc je vais te dire rentrer dans le vif du sujet et honnêtement, je suis quasi sûr que ça va faire un flop. Alors il y aura peut-être l'effet de nouveauté qui va durer, voilà les gens qui vont l'acheter pour faire des tests, faire des vidéos sur internet, mais à part ça, ça sent mais vraiment le flop total et je pense qu'il n'y a pas besoin justement d'avoir beaucoup de connaissances dans le milieu de l'informatique pour s'en rendre compte. Alors avant de désinguer le produit, je vais essayer de trouver pour moi la seule explication valable pourquoi Intel a sorti un produit comme ça. C'est qu'à un moment donné, je pense qu'ils ont dû se rendre compte que faire un GPU c'est peut-être plus compliqué que prévu et qu'à force justement qu'ils en parlent et qu'il ne se passait rien, bah, malheureusement pour eux c'était un peu compliqué justement, donc ils étaient obligés de sortir quelque chose, donc c'est pour ça qu'ils ont sorti à mon avis, ou alors peut-être que ça leur coûtait trop cher de faire des recherches et qu'au bout d'un moment il fallait sortir un produit, sinon ça y commençait à avoir beaucoup de pertes, mais bon, en tout cas je vois qu'une de ces deux solutions là parce que sinon pour moi elles n'ont aucune excuse. Donc déjà la première chose qui me pose problème, c'est on va dire leur argument de vente, c'est jamais eu ça de ma vie, c'est des benchmarks au prix payé par FPS. Donc c'est à dire que pour eux ils mettent en avant que c'est la carte graphique justement qui coûte la moins chère pour le nombre de FPS qu'elle propose en fonction des jeux. Alors déjà ça c'est un premier mensonge parce que déjà le prix qui est annoncé justement pour la plus puissante, je vais parler que de celle-là parce que les autres au final ils n'ont pas grand intérêt. Elle coûte 350 $ aux États-Unis. À l'heure actuelle, il y a déjà des prix en Europe qui sont affichés à plus de 400 €. Et je pense que de toute façon, en France, ça va pas coûter 350 € parce qu'on prend l'exemple des iPhones qui coûtent 1000 $ aux États-Unis et quand ça vient chez nous, ça vaut 1200-1300 €. Donc c'est sûr que ça va coûter au moins pas loin de 400 €. Donc au prix là déjà, c'est le même prix que la carte justement qu'ils attaquent, la 3160 de Nvidia, donc qui va à peu près 400 €. Bon, on peut même trouver des 3160 Ti dans les prix là, vu que le prix justement des cartes graphiques a bien baissé. Mais ça, j'y reviendrai après. Ensuite, justement, vu que c'est ce qu'ils mettent en avant, je vais vous parler justement de ce que j'en pense du prix au dollar par FPS, parce que justement, quelque chose, justement, il y a un petit vice caché là-dedans qu'ils n'en ont pas parlé. Et ça, je l'ai remarqué quand j'ai vu un peu le design de la carte graphique et que j'ai vu qu'il y avait deux ports PIN donc pour l'alimentation. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre qu'il y ait deux ports PIN, parce que vu qu'ils visent la 3060, même la 3060 Ti, la plupart en ont qu'un, surtout pour une carte qui a deux ventilateurs. Les seuls qui en ont trois, c'est je crois qu'il y a les Aorus Master qui ont 3 ventilos avec plein de LED. Voilà, en général, les cartes, les 3060 ou 3060 Ti qui ont deux pins, c'est justement celles qui ont 3 ventilos et qui ont des LED dessus. Celle, elle a que 2 ventilos, donc je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et c'est là que j'ai compris la supercherie. Parce que quand on regarde un peu les fiches techniques, on se rend compte de la consommation qui est de 220 watts. Or, on prend la consommation de la 3060, elle équivaut à peu près à 170 watts. J'ai fait des petites recherches, si on prend les 2060, c'était à peu près dans la même gamme. Et la 1060, j'étais jusque là, c'est dans les 120 watts. Donc déjà, il n'y a pas d'excuse d'architecture. Et justement, pour trouver une carte graphique justement à titre de comparaison qui consomme pile poil 220 watts, celle qui tombe chez Nvidia, c'est la 3070. Donc ça veut dire qu'eux, ils ont une carte graphique qui est entre guillemets aussi puissante qu'une 3060, mais qui consomme autant qu'une 3070. Donc déjà, ça montre que leur architecture, elle n'est pas bonne du tout. Et ensuite, justement, si on parle juste de prix, il y a à peu près dans les 50 watts d'écart entre la 3060 et la A70 de Intel. Et vu qu'en ce moment, en plus, on est en plein dedans, qu'en Europe, on a des grosses augmentations justement d'électricité. Donc là, je parle pour toute l'Europe parce que justement en France, même si l'électricité a beaucoup augmenté, on reste quand même partie des pays qui font l'électricité le moins cher. Donc justement, ces 50 watts en plus, ça va consommer quand même plus d'électricité. Donc justement, c'est de l'argent en plus. Donc avec ça, pour moi, justement, sur le long terme, la carte là vaut plus cher qu'en 3060 parce qu'elle va consommer plus. Et justement, pour le public visé, parce que quand on joue à ça, pour moi, on va dire, c'est les gens qui ont un budget un peu plus restreint. Donc, quel intérêt justement de payer, certes moins cher à l'achat de cette carte graphique, et encore, ça, c'est pas sûr, mais de perdre l'argent justement dans l'électricité. Et encore, parce que l'électricité, honnêtement, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, donc ça se trouve, ça peut augmenter encore plus. Donc, quand je vois ça, pour moi, c'est vraiment pas le bon argument de vente du tout. Ensuite, l'autre chose qui me pose problème, justement, c'est les benchmarks, parce que justement, ils vendent que leur carte graphique est plus puissante qu'une 3060. Et le problème, c'est que leurs benchmarks, pour moi, ils sont un peu douteux. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, parce que, alors, certes, dans les conditions que ça a été testé, c'est dû être vrai, les résultats. Mais le problème, c'est qu'Intel a pris ce qui les a arrangés, c'est-à-dire qu'ils ont pris la performance de la 3060, par exemple avec le ray tracing en 1080p, mais ils l'ont pris sans le DLSS. Parce que si on prend le DLSS, là, celle de Nvidia, elle est largement dessus. Je prends un exemple tout bête sur le jeu Cyberpunk. Avec, en 1080p justement avec le ray tracing, ils disent que justement la 3060, elle fait à peu près dans les 31 fps. Avec le DLSS, elle a plus de 40 et celle de Intel est à 33 fps. Donc déjà là-dessus, elle perd. Et ça, c'est valable pour tous les jeux. Donc dès qu'on active le DLSS, la 3060 est plus performante. Donc là, maintenant, l'argument de vente, c'est quoi? Parce qu'en soi, même si on peut l'avoir
un peu moins cher que la 3060, mais bon, à mon avis, il n'y aura pas trop d'écart en France, et ben on va le perdre le prix là sur l'électricité. Et il y a une autre carte graphique justement qui a bien baissé et qui vaudrait le coup d'être acheté à la place, c'est la 3060 Ti, parce que justement en prix, il y a moyen de les trouver à peu près aux alentours des 3060. Voilà, on va dire qu'il n'y a plus un grand gap d'écart, mais il y a un grand gap de performance. Et donc là, c'est-à-dire que vous aurez une carte à 3060 Ti qui sera plus performante justement que la carte graphique justement d'Intel, qui consommera moins. Donc c'est pour ça que moi je prédis un flop, parce que là je pense que ce qui aurait pu sauver Intel, à mon avis, avec une carte comme ça, c'est la rupture de stock. C'est-à-dire que les autres cartes sont en rupture, et puis bon, ils la sortent, et puis hop, ça va un peu en sauveur. Mais aussi, ce qui est très intéressant justement, c'est que quand j'ai fait mes anciennes vidéos justement sur ces cartes graphiques, justement les cartes graphiques d'Intel, de base, elles étaient prévues pour justement concurrencer les 3070. Alors en soi, c'est un peu vrai, parce qu'elle a la même consommation, donc je pense qu'à mon avis, les unités de calcul, comment ils ont fait leur architecture, c'est peut-être équivalent. Mais à mon avis, je pense que ça va être un gros manque d'optimisation. Le problème doit être là. Je pense que c'est pour ça que ça va pas être le jeu, ou alors il y a quelque chose qui coince dans l'architecture. Mais c'est ça qui est dommage, c'est que de base, justement, c'était une carte graphique qui aurait dû concurrencer une 3070, parce que c'est vrai qu'une carte aux alentours des 400 € qui était aussi rapide qu'une 3070, honnêtement, là, ça valait le coup. Parce qu'au final, la consommation électrique, c'était la même. Mais honnêtement, je suis un peu déçu, parce que j'aurais vraiment aimé qu'Intel il sorte vraiment quelque chose qui rivalise vraiment, parce qu'en soi, ça aurait permis justement deux choses, soit les autres constructeurs de se dépasser un peu, soit justement de faire baisser les prix. Et là, on n'aura ni l'un ni l'autre, parce qu'en soi, là, ils inquiètent personne. Je vois pas quelle part du marché vont prendre, parce qu'en soi, l'argent, on va pas vraiment gagner. Au final, vous allez le gagner quelque part, vous allez le perdre ailleurs, donc au final, ça revient au même. Autant prendre quelque chose qui est plus performant au prix là. Bon, après, il faut juste être entre guillemets indulgent, parce que c'est comme leur premier essai. Ça ne veut pas dire que dans l'avenir, justement, on ne va pas sortir des cartes qui seront même plus performantes que les Nvidia ou les AMD. Mais pour l'instant, pour moi, honnêtement, il faut passer son chemin. Mais j'espère justement que pour eux, même si c'est un flop, qu'ils vont quand même continuer de persister là-dedans, parce qu'en soi, ça pourra que faire du bien au marché. Donc voilà, après vous, justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez justement de ces nouvelles cartes graphiques. Voilà, si bon, vous êtes intéressé quand même, voilà, si vous comptez les acheter, mettons, vous voulez peut-être faire un PC full Intel, voilà. Parce que je sais comme que Intel a une fanbase, donc pourquoi pas justement les viser eux. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était EdgeOne, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.